C'est un sujet épineux et d'actualité dont nous parlons avec vous, Béatrice Rulle. La réforme de l'AVS et votre invité Christian Dandrès, conseiller national. Bonjour Christian Dandrès. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac depuis Berne, puisque la session d'automne a commencé avec donc ce gros dossier au programme, la réforme de l'AVS. Le Conseil des États a accepté hier d'augmenter la TVA à 8%, de compenser l'allongement du départ en retraite des femmes, donc 9 ans après la mise en place de cette réforme. Bref, les États ont été plus généreux que le national, ce qui doit vous ravir ? Non, écoutez, je pense qu'on reste quand même très loin du compte, parce que vous l'avez indiqué tout à l'heure, on parle bien de la génération de transition. Donc uniquement des personnes des 9 premières années d'entrée à l'âge de la retraite, mais pour les autres personnes, simplement, on aura des coupes qui vont être sèches. Et malheureusement, dans ce débat, on n'aborde toujours pas la question fondamentale, c'est le besoin des gens, le fait que les femmes ont des salaires et des retraites qui sont inférieurs à celles des hommes, souvent insuffisantes pour vivre, et c'est à ces problématiques-là qu'il faut pouvoir répondre, alors que le débat se cristallise autour de ces mécanismes de compensation qui seront limités dans le temps et insatisfaisantes aussi parce que les pertes seront plus importantes que ça. Vous venez de le dire, les retraites des femmes sont moins élevées que celles des hommes, tout simplement parce qu'elles ont des carrières plus fractionnées. Est-ce que c'est pas finalement ça le cœur du problème, que les carrières des femmes soient fractionnées à temps partiel et donc in fine leurs retraites sont plus faibles plutôt que d'allonger ou pas par rapport aux hommes? C'est-à-dire que malheureusement la majorité parlementaire est partie d'un constat, c'est de dire on a un marché du travail qui est insatisfaisant, qui laisse effectivement les femmes sur le carreau avec un taux de sous-emploi. 2/3 des personnes en sous-emploi sont des femmes. C'est beaucoup des femmes seules avec enfants qui sont déjà dans des situations de précarité. On l'a bien vu avec le Covid qui a joué le rôle de révélateur pour beaucoup de personnes avec ces queues alimentaires absolument sidérantes pour un pays comme la Suisse. Et donc du coup, on doit répondre à ça et pas partir de ça comme étant un élément intangible. Évidemment, il faut travailler pour l'égalité salariale, mais on ne peut pas dire que l'égalité salariale va régler la question des retraites et que pendant ce temps-là, arriver avec un principe d'égalité purement formel qui est de dire 65 ans pour l'âge de référence pour tout le monde et les femmes n'ont qu'à travailler plus longtemps. Et puis l'autre aspect fondamental de cette réforme, c'est le fait qu'on supprime l'âge légal de la retraite, qu'on demandera aux gens de travailler beaucoup plus longtemps, jusqu'à 70 ans, pour pouvoir compenser des retraites insuffisantes. C'est le message même du Conseil fédéral. Et on ne tient pas compte du fait qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne par rapport à l'espérance de vie. Si vous avez un travail stressant, pénible, vous allez vivre moins longtemps. Et donc, c'est aussi souvent des personnes qui ont des revenus plus faibles. Et c'est à ces gens-là qu'on va demander de travailler 5 ans de plus. C'est quelque chose, honnêtement, d'inacceptable. Alors là, on sait qu'il n'y a pas 30 000 leviers. Soit on travaille plus longtemps, là on essaye d'augmenter la TVA, etc. Comment est-ce qu'on fait pour financer nos retraites si on ne touche pas à la durée de cotisation et si on n'augmente pas potentiellement la TVA? Comment fait-on? Il y a des systèmes, disons, assez simples. Dans le cadre actuel, on pourrait dire que c'est un système paritaire. J'avais posé une question au Conseil fédéral, à savoir combien il faudrait de cotisations supplémentaires pour pouvoir couvrir le maintien du système à son niveau d'aujourd'hui. Il faudrait 0,9% de cotisations à répartir 50-50. Ça ferait donc 0,4 points. Pour le salaire médian genevois, qui est élevé, ça représenterait environ une trentaine de francs par mois. Je suis persuadé que la population, en tout cas moi, si vous me demandez de verser 30 francs de plus, je ne serais évidemment pas heureux, mais je préfère ça à l'alternative de devoir travailler plusieurs années supplémentaires. Et puis l'autre aspect, c'était la proposition que le Conseil national avait faite et qui a été shootée par le Conseil des États, qui consistait à ponctionner une partie du bénéfice considérable de la Banque nationale pour pouvoir passer le cap de la génération des baby-boomers. C'est ça l'élément, c'est qu'on est bien dans un contexte qui est conjoncturel, le système de l'AVS fonctionne, mais on a une génération qui arrive à la retraite qui est un peu plus importante et il faut pouvoir assumer ça. L'autre solution aurait été que la Confédération fasse un effort supplémentaire, alors que précisément la volonté du Conseil fédéral est aussi de faire des économies. Ça, on en a très peu parlé publiquement dans ce débat, mais dans le message du Conseil fédéral, qui est donc l'explication de son projet de contre-réforme, il dit bien qu'il veut que la Confédération puisse se retirer du financement de l'AVS, et donc en quelque sorte, il veut faire une économie budgétaire qui va faire payer aux femmes d'abord, aussi aux jeunes qui auront évidemment des retraites moins bonnes en devant travailler plus longtemps, et ça évidemment on doit lutter contre cette démarche en disant on veut des retraites qui répondent aux besoins. On est en Suisse, les personnes doivent accéder à l'âge de la retraite sans pouvoir demander des prestations complémentaires. On a 340 000 personnes qui sont prestations complémentaires et ce chiffre va en augmentation chaque année. Franchement, c'est inacceptable. Donc, juste Christian Dandrès, et trouver des solutions. On entend bien votre opposition. Il y a d'ailleurs cette grande manifestation samedi à Berne pour dire non à cette AVS 21. Il y a David Defilippo de la CGS qui a déjà annoncé que cette manifestation était un prélude à un référendum. Alors l'idée c'est quoi? C'est de tester finalement les forces en présence.
D'abord, c'est de montrer au Parlement fédéral que la population n'est pas d'accord. En 2019, elle a dit non à l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes. Ils ont remis le couvert quelques mois après le refus, ce qui est, on l'a dit, un déni de démocratie. On a des pétitions qui ont été lancées par des syndicats avec 300 000 signatures. On a des dizaines de milliers de femmes qui ont manifesté ces dernières années autour de l'égalité et aussi autour du système de retraite. Et donc, on doit respecter ça en démocratie. C'est impensable de revenir 3 fois à la charge en disant finalement ça va passer si on tape bien fort. Honnêtement, on doit prendre acte du fait que les gens ne veulent pas une augmentation de l'âge de la retraite et qu'ils veulent des retraites décentes pour toutes et tous. Et c'est donc vers ça qu'on doit aller et il faudra évidemment lancer le référendum, ce qui sera fait. Et je pense que nous obtiendrons sans problème les signatures et on espère pouvoir ouvrir un débat où on portera cette question du besoin et la question sociale, puis le fait aussi des inégalités criantes qui existent dans ce système d'assurance sociale déjà aujourd'hui. Merci beaucoup Christian D'Andrès, conseiller national socialiste opposé à AVS 21. Je précise qu'il y a un train spécial et gratuit depuis Genève samedi à 10h50 qui passera par Lyon, Lausanne et Fribourg. C'est pas une tournée de rock mais bien pour manifester à Berne à 13h30 ce samedi. Merci à vous Christian D'Andrès et merci à notre correspondant Serge Aubin qui a permis la réalisation de ce duplex. Merci. Une interview à retrouver en intégralité, évidemment, et en replay sur radiolac.ch et sur toutes les plateformes de podcast. 7h44, merci d'écouter Radio Lac Matin. Dans un instant, l'info pressée, Jérémy Vaillot. Et tout de suite, Robin Schulz pour la reprise, le remix de Somewhere Over the Rainbow. Yeah. Oh. Sophie Gaillard, Fabien Brizard, dans Radio Lac Matin.